Ah, alors, bienvenue dans notre camp d'entraînement business. Si vous êtes une entrepreneur et que vous êtes un peu en mode je fais beaucoup d'efforts mais je n'ai pas beaucoup de résultats, c'est probablement parce qu'il y a des compétences que vous ne maîtrisez pas. Et vous allez voir en fait en participant à ces camps d'entraînement business qui ont lieu tous les jours du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30, vous allez développer des compétences qui vont vous permettre vraiment de convertir avec beaucoup plus de facilité de vos clients, qui vont vous permettre maintenant d'être un aimant à opportunités, qui va vous permettre vraiment que même les personnes autour de vous s'organisent pour vous faire rencontrer les bonnes personnes pour vous recommander. Et donc tout ça, ça part de vous. Vous n'avez plus besoin d'être dans cette ère où on est obligé de ramer encore et encore et encore. Vous pouvez surfer. Mais pour pouvoir surfer, vous n'allez pas réussir à surfer du premier coup. Vous devez monter sur la planche de surf et vous entraîner. Au début, vous allez peut-être prendre quelques vagues, mais plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez prendre du plaisir. Et vraiment, c'est ça, c'est que la raison pour laquelle on n'aime pas vendre, on n'aime pas closer, on n'aime pas parler business, c'est juste parce qu'on ne sait pas faire. Dès l'instant que vous apprenez à faire, ça devient un jeu et c'est quelque chose que vous avez envie de faire encore et encore et encore. Donc, je suis vraiment passée par là et c'est pas du tout quelque chose que j'aimais faire et j'ai appris les bases. Et quand j'ai appris les bases, j'ai dit, ah, mais finalement, c'est pas si difficile que ça, c'est plutôt fun. Et voilà, quelques années plus tard, maintenant, je vous transmets tout ce que j'ai appris. Donc, la partie branding, vous devez prendre conscience. Il y a deux types de branding, le personal branding, le corporate branding. Il y en a plein d'autres. Et ça, vous le voyez avec moi quand vous rentrez dans ma formation Muscler ses compétences business. Mais c'est ça qui va vous faire, qui va vous distinguer. Souvent, vous avez peut-être la question, pourquoi on doit vous choisir vous plutôt qu'une autre? Combien d'entre vous, vous sentez que quand vous regardez un petit peu vos concurrents, vous vous dites, mais pourquoi on devrait me choisir moi par rapport aux autres? Donc, vous devez avoir une intention stratégique de développer votre branding, mais aussi de communiquer efficacement. Et donc, un des éléments que l'on a, c'est la biographie. La biographie, c'est un peu le point d'entrée qui va vous permettre de vous faire connaître. Donc, si vous vous connectez pour la toute première fois, vous dites, mais c'est qui ces personnes? Pourquoi nous parle de ça? Ben, je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, business coach. Et donc, mon rôle, c'est vraiment de vous permettre enfin de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé en créant ce business qui va vous permettre ça. Et ces dernières années, justement, faire ce que j'ai fait m'a permis de me retrouver à la télé, à la radio, de recevoir différentes nominations, notamment d'être nommée dans le top 20 des coachs à suivre de la diaspora et de l'Afrique francophone, mais aussi dans le top 500 des personnalités africaines les plus influentes par Tropics Magazine. Donc, et ce qui est intéressant, parce que je connais énormément de personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont réalisé beaucoup plus de choses que moi, qui ont même eu plus d'impact que moi, mais qui ne se sont pas retrouvées dans ces nominations. Pourquoi? Parce qu'elles ont négligé le branding. Elles n'ont pas appris à se positionner. Elles n'ont pas appris à se démarquer. Et vous allez voir, quand vous savez vous démarquer, bah, vous devenez repérable. Et on vous appelle, on vous sollicite. Et c'est ça la clé du branding. Ce n'est pas juste une question de talent, le branding. J'ai envie de dire, le talent, c'est le préalable, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez apprendre à communiquer et communiquer efficacement. Donc, ce que je vous propose, donc pendant que les autres, celles qui ont décidé qu'on revoie leur biographie, je vais vous montrer un petit peu ce que Natacha alors, peut-être, Natacha, je vais te donner la parole le temps que j'ouvre le dossier et comme ça, tu vas nous partager un petit peu avec les participants comment le coaching sur ta bio tout à l'heure, le coaching branding qu'on a fait, comment ça t'a aidé, la manière aussi dont j'ai réécrit ta biographie. Comme ça me laisse juste quelques minutes. Et ensuite, donc, je vais vous montrer la version avant, la version après et vous allez nous donner votre feedback. Parce que j'ai envie de dire, tout travail est perfectible. Alors, c'est bon, tu peux mettre ta caméra, Natacha. Super. Coucou. Coucou,
beaucoup puisque Natacha faisait son interview Parole d'expert et donc juste avant son interview Parole d'expert, on faisait son coaching branding. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça quels sont les bénéfices que tu as retirés de ce coaching branding qu'on a fait? Le premier bénéfice, c'est synthétique. Voilà, moi j'ai tendance à me perdre dans des grandes phrases et à vouloir dire beaucoup de choses. Du coup, de ramener à l'essentiel. Donc, premier bénéfice, ramener à l'essentiel. Ce qui veut dire positionnement stratégique et surtout d'être vraiment dans ma cible. Et c'est ça qui… Enfin voilà, moi c'était 3 critères essentiels. Donc, un laser avec Farida Kadiri, ça m'a fait du bien. Voilà. Voilà, les 3 bénéfices, c'est cela. Ouais. Alors, donc, justement, je vais vous montrer, j'essaie juste de retrouver la biographie. Donc, voilà. Non, là, je ne suis pas au bon endroit. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Et donc, vous allez voir que, parce que, pourquoi c'est important d'avoir une biographie? Demain, vous pouvez être interviewé. Si vous voulez, si vous êtes interviewé, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va vous demander votre biographie, que ce soit pour la télé et tout. Et donc, si vous n'avez pas de biographie, ça veut dire quoi? Les gens vont dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils trouvent sur Internet. Et ce n'est pas nécessairement, ils ne vont pas nécessairement vous présenter de la bonne manière. Donc, comment vous contrôlez ce qui est dit sur vous en communiquant sur les informations que vous souhaitez que les personnes partagent. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, est-ce qu'on voit l'écran? Donc, Oui. pour ceux qui sont Instagram, vous ne pouvez pas voir, mais du coup, entendez bien. Donc, juste pour vous montrer, hein, je ne vais pas tout lire, mais ça, c'était la version avant de Natacha. Regardez-moi ce qu'elle m'a envoyé comme biographie. En plus, c'est trop drôle, parce qu'après, elle me met bio moins longue, et c'est tout aussi long. Je me dis, mais elle est ouf! D'accord? Donc, premier travail que j'ai fait, c'était vraiment de synthétiser parce qu'une biographie, elle doit être courte et percutante. Les gens n'ont pas le temps de lire. Et donc, si vous mettez trop d'informations tue l'information. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On perd l'essentiel, on n'arrive plus à s'y retrouver. Donc, ça, premier élément. Donc, dites-vous, est-ce que j'ai une biographie? Donc, après, bien évidemment, vous devez aussi vous poser la question, dans quel contexte je vais utiliser la biographie? La biographie, si vous l'utilisez pour la mettre sur votre site Internet, effectivement, elle peut être un peu plus longue, un peu plus détaillée, mais ce n'est pas du tout le même type de biographie que vous allez envoyer pour une interview, par exemple. Donc, c'est aussi important de prendre conscience à qui est destinée cette biographie. Est-ce que c'est pour un journaliste? Est-ce que c'est pour mettre sur un site, un post ou sur votre site Internet? Parce que la manière dont vous allez le structurer ne sera pas du tout la même. Ensuite, deuxième élément, c'était, dans sa biographie, elle m'a parlé de ses offres. D'accord? Donc, 4h30 de guidance, etc. Dans la biographie, vous ne parlez pas de comment vous faites les choses. Ça, si les personnes veulent en savoir, donc vous allez, dans votre biographie, il va y avoir le pitch, qui vous êtes, ce que vous faites, quels sont les bénéfices ou quelle est la solution, mais vous ne rentrez pas dans le détail du comment. Et donc, certains d'entre vous, vous faites cette erreur. Vous voulez tout dire, vous voulez tout donner. Mais il faut avoir un peu de mystère, en fait. C'est comme dans la relation de séduction, d'accord? Si vous donnez tout à le premier jour, c'est pas bon, en fait. Il faut faire un peu de mystère et tout. Il faut donner envie de dire, ah, ok, je veux en savoir plus. C'est ça, en fait. Donc, j'ai envie de dire, si vous donnez trop, bon, ben, il n'y a plus d'effet de surprise. Et aussi, si vous mettez tout de suite vos offres, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prisonnière. Parce que demain, maintenant, vous allez échanger avec votre prospect, sauf que peut-être qu'en écoutant votre prospect, vous avez d'autres idées, vous voyez comment vous pouvez améliorer votre offre, mais là, maintenant, vous êtes pris au piège parce que vous avez tout mis dans la biographie et vous ne pouvez pas changer. Vous devez garder cette flexibilité. C'est vraiment important. Parce que moi, je ne vends pas ce que j'ai envie de vendre, je vends ce que mon client est prêt à m'acheter. Donc, si dans la conversation, il me dit, je veux ça, 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 il faut que je puisse avoir la flexibilité de tout de suite me dire, OK, je change ça dans mon offre et lui proposer exactement ce qu'il est prêt à acheter. Donc, si vous marquez ça comme ça dans le marbre,
ben, vous êtes coincé, vous avez beaucoup moins de marge de manœuvre. Alors, ensuite, dernier élément, c'est aussi donc, quand vous mettez trop d'informations, vous devez garder en tête qu'est-ce qui est pertinent pour votre audience. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est pertinent dans votre audience et qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser ou pas. Donc, maintenant, je vais vous lire la version qu'on a co-créé puisque j'ai commencé, mais il y avait tellement d'informations que moi-même, du coup, et donc c'était intéressant parce que pour certains clients, je corrige ça en 5 minutes, même pas. Là, ça nous a pris un peu plus de temps parce qu'il y avait tellement d'informations que je me disais, mais en fait, si je ne comprends pas, je ne peux pas écrire. Donc, je me mets toujours à la place de l'autre pour me dire, OK, qu'est-ce que l'autre veut entendre et tout. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai travail de synthétisation, de synthèse. Et donc, pour vous, ça va vous obliger vraiment à réfléchir quels sont les messages importants. On n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, on a juste besoin d'être percutant et pertinent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, dans les éléments du branding, donc, les raisons pour lesquelles j'ai gardé les informations, c'était de me dire par rapport aux personnes qui vont entendre, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir et comment aussi je l'ai positionné. Donc, je vous lis et après, vous pouvez me poser vos questions. Natacha aussi, tu pourras me donner ton feedback et tout. Et puis, on est aussi là aussi pour entendre vos feedbacks et améliorer. Alors, donc, Natacha Kamiński est la fondatrice de Athena Indigo, société de conseil en transformation des organisations. Grâce à sa méthode disruptive, elle guide les cadres dirigeants à retrouver le courage et l'audace de leur premier jour pour rester à la pointe de l'innovation. Combien de dirigeants avouent avoir perdu de vue leur mission première, car happés par la spirale infernale du management du quotidien? La raison d'être d'Athena Indigo, c'est de vous accompagner, à vous démarquer sur votre marché, à créer un écosystème d'influence et insuffler une nouvelle dynamique au sein de vos équipes. Si vous êtes prêt à retrouver votre position de leader en transformant vos offres, Athena Indigo vous y accompagne. Donc ça, c'est la version courte de tout ça. Donc, vous imaginez le travail de synthèse que ça nous a demandé. Donc, je vais vous donner quelques astuces que j'ai utilisées justement pour améliorer le branding de Natacha. Donc, déjà, elle avait mis, mais au lieu de la focaliser sur Natacha Kamiński, sur la personne, j'ai focalisé sur son cabinet. Pourquoi? Parce que sa cible, ce sont des grosses entreprises, ce sont des cadres dirigeants de moyennes et grandes entreprises. Donc, si elle vient en mode solo Natacha Kamiński, elle n'aura aucun poids. Elle ne va pas pouvoir être référencée par les services achats dans ces grosses entreprises parce que ces entreprises ne travaillent qu'avec des structures. Donc, au lieu maintenant dans le branding de me focaliser sur elle, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai basculé maintenant sur son cabinet Athena Indigo. Donc, pourquoi vous allez dire, oui, mais Farida, c'est quoi l'intérêt? Elle est toute seule dans son cabinet. Je dis, mais c'est pas ça, les gens ne savent pas. Donc, ça donne la perception, c'est il y a une structure derrière, elle n'est pas toute seule. Et donc, même si elle intervient sur une propale pour un grand groupe, rien ne l'empêche maintenant de faire appel à des partenaires, des prestataires pour assumer. Mais on sent qu'il y a une structure et ça la positionne totalement différemment. Ça la positionne totalement différemment. Donc, si vous êtes sur un marché B2B, pensez vraiment à ça, en fait. Comment vous vous positionnez où on sent que vous avez une équipe derrière vous et non pas que vous arrivez en singleton. Numéro 1. Numéro 2, c'était tout de suite de donner les bénéfices de ce qu'elle fait. Donc, on a mis qu'est-ce qui la différencie des autres. Elle a une méthode disruptive. À qui elle s'adresse? Les cadres dirigeants. Et c'est quoi les bénéfices? Elle leur permet de retrouver le courage et l'audace. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'ils l'ont perdu et ils veulent rester à la pointe de l'innovation. Donc, vous voyez que juste fondamentalement, juste avec ces 3 phases, ça suffisait. J'étais même pas obligée, j'aurais pu même enlever ce paragraphe. Donc, typiquement, ces 3 phrases, c'est quelque chose qu'elle peut mettre maintenant sur ses posts, dans LinkedIn, etc. Parce qu'on a tout, en fait. C'est la version courte, c'est la version écrite de votre pitch.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on est allé un peu plus dans le détail. Donc, c'est vraiment maintenant de dire, voilà, quels sont 3 bénéfices, 3 missions, 3 raisons d'être de son cabinet. Donc, c'est là, on a mis 3 bullet points. Et ensuite, on a mis le call to action. On l'a fait de manière un peu détournée. Si vous êtes prêt à retrouver votre position de leader en transformant vos offres, Athéna Indigo vous y accompagne. Donc là, comme c'est une biographie, je n'ai pas dit cliquez ici ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est un call to action déguisé où on leur dit, bah, si vous êtes prêts, voilà qui est la solution. Je pourrais ajouter. Alors, dites-moi un petit peu, donc, quels sont vos feedbacks? Est-ce que vous avez vu? Donnez-moi un petit peu votre feedback. Et qu'est-ce que vous comprenez maintenant sur l'importance de rédiger une biographie impactante? C'est vraiment important. Donc, moi, quand je me décarcasse à rédiger mes biographies et que je suis en face d'intervieweurs qui coupent la moitié, ça m'énerve en fait. Parce que surtout, là, j'ai été interviewée par une personne, elle a enlevé tous mes éléments de branding. Elle n'a pas parlé de mes nominations, des prix que j'ai reçus. Et je me suis dit, mais c'est ça qui fait ma différence, c'est ça qui montre mon expertise. Et donc, c'est là aussi vous allez vous rendre compte si vous êtes en face d'un amateur ou d'un professionnel. Parce qu'un professionnel va savoir qu'il faut positionner son expert pour son audience, en fait, pour que ça fonctionne. Alors, question. Quelles sont vos questions? Quels sont vos feedbacks? Alors, je ne comprends pas comment on réalise sa biographie. Donc, ta biographie, en fait, c'est vraiment, ça va être une synthèse des éléments clés de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, dans ce cas, pour toi, c'est de dire, ben voilà, tu as une expérience de X années avec le meilleur fromager où tu t'es occupé de telle chose. Oui, après, exactement. Maintenant, tu peux rajouter Athéna Indigo et son équipe vous accompagnent. Là, voilà, je t'ai donné la matière brute et maintenant, c'est ça. Les 3 premières phrases accrochent très bien. Très bien. Donc là, j'ai une question. Copywriting et biographie, quelle est la différence? Alors, le copywriting, c'est vraiment là où tu vas écrire, mais c'est pour vendre ton produit. C'est vraiment parler des bénéfices de ton produit. Alors que la biographie, tu parles de toi. La biographie, tu parles de toi, de ton parcours, de ce qui te caractérise, de ta mission, de ton pourquoi, de ta vision. C'est vraiment centré autour de toi. Alors que le copywriting, c'est vraiment pour mettre en valeur ton produit. Donc, question de Esther. Dans le cas où on est autodidacte, mais même si tu es autodidacte, tu as un parcours. Tu n'as pas besoin d'avoir… Et d'ailleurs, dans la biographie de Natacha, je n'ai pas dit qu'elle avait fait ses études ici ou là. Je n'ai pas du tout mis ça. Donc, en fonction, soit ça va être pertinent de dire que tu es autodidacte ou ça ne va pas être pertinent. Et c'est ça l'avantage, en fait. C'est vous qui décidez des éléments que vous souhaitez mettre dans votre biographie. Donc, quelle est la différence entre la biographie et le CV? Donc, le CV, bah, tu vois, c'est le format. En gros, ta biographie, c'est la version rédigée courte de ton CV. Donc, ton CV, ça va, et ton CV va plus se focaliser sur tes accomplissements, réalisations. Là, on aurait pu le mettre. Et donc, je ne sais pas si on a des personnes que j'ai déjà interviewées à Parole d'Experts qui m'autoriseraient à lire leur biographie. Ah, elles ne sont pas connectées ce soir. Donc, en fonction, donc là, je n'avais pas nécessairement beaucoup de matière en termes de track record. Mais je me rappelle quand on a rédigé la biographie de Patricia que vous avez vue en coaching laser il y a quelques semaines, ben voilà, on avait mis qu'elle avait coaché plus de 8000 personnes. Donc, si vous avez un track record qui est important, c'est l'opportunité de le mettre. Si votre track record est faible, ce n'est pas nécessairement important de le mettre. Donc, c'est vraiment te dire la biographie, c'est une synthèse de ton CV, mais où tu vas aussi parler de qui tu es, de ton pourquoi et des bénéfices de ce que tu proposes.
Alors, donc l'idée de parole d'expert, c'est pour toutes les personnes qui sont dans mon programme Muscler ses compétences business. Bah, je vous interview. C'est une interview qui dure 15 minutes. Donc, et donc, c'est ce qu'on a fait avec Natacha. On a préparé sa bio. Elle m'a dit, bah, voilà les questions que j'aimerais que tu me poses. Moi, mon objectif, c'est de vous mettre en valeur. Ça, je sais bien le faire. Donc, quand je comprends votre parcours, quand je comprends vos points forts, bah, je vous aide, je vous mets en valeur. Et c'était juste génial l'interview avec Natacha parce que du coup, elle m'a sorti des pépites et je me dis, mais attends, tu as été dans MCB, pourquoi c'est que maintenant que je découvre ça? Parce que maintenant, je vois encore mieux comment je vais la coacher dans la prochaine promotion. Donc, pour tous ceux qui sont dans MCB, vous avez accès à Parole d'expert et je vous encourage vraiment. Et c'est vraiment pour vous. Je le fais pour vous, vous le recevez et après, vous l'utilisez maintenant, bah, vous, pour vous faire connaître et tout. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça va se placer sur un site internet, à quel endroit? Donc oui, donc votre biographie, vous pouvez la mettre sur votre site internet, vous pouvez la mettre sur vos pages de vente, vous pouvez la mettre sur vos réseaux sociaux, vous pouvez la mettre dans un document et donc quand vous êtes sollicité pour une interview, vous envoyez. Donc c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser partout. Mais ce que j'ai envie de dire, la réussite, c'est la préparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Demain, si vous voulez vraiment vous augmenter votre visibilité, c'est que vous savez que vous allez, à un moment donné, être interviewé, être contacté. Est-ce que vous avez tous vos éléments de marketing et de branding prêts? Et donc, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore une biographie, rédigez-la. Et donc, jeudi prochain, venez avec vos biographies, je jetterai un coup d'œil, je vous donnerai du feedback. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire ce soir, vous avez vu, et vous commencez juste par quelque chose de court, 3 lignes, et ensuite vous améliorez. Donc là, Natacha, en relisant ta biographie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, que tu aimerais faire évoluer? Et est-ce que par rapport à ce que tu avais proposé, comment on l'a retransformé, ben voilà, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Alors, ben, c'est de passer de 50 lignes à la notion de transformer des organisations en 3 mots. Voilà, déjà. Après, peut-être que ce que j'aimerais intensifier, c'est dans les bénéfices, c'est de reprendre avec des clients, comment, tu vois, peut-être de lui donner un peu plus de… c'est pas statistique, mais tu vois, quelque chose qui est Et peut-être… voilà, là, c'est ça, exactement. Ouais, voilà, je sens que c'est là que j'ai peut-être quelque chose à En compléter. fait, pour toi, ça va être dans ton branding. Soit c'est des… Alors, dans le branding, ça peut être, par exemple, faire du name dropping parce que tu as… Bien Ouais, évidemment, si tu as l'autorisation du client, ouais, mais moi, voilà, parfois je vous dis, bah, j'ai donné une conférence aux Nations Unies, à New York, où j'ai interviewé un champion olympique. Vous voyez, donc, ouais. essayez de voir dans votre parcours quelles sont les petites choses Il ose, qui vous démarquent et ouais, qui vous crédibilisent. Chaque fois, je vous parle de mon film que j'ai fait avec John Ashraf, qui est dans le film Le Secret, Michael Beckwith. Donc, tu vois, et qu'est-ce qui se passe? Votre biographie, elle est vivante. C'est ouais, pas figé. ouais, Donc, ouais, chaque fois, et parfois même, dès que je l'envoie, je la relis parce que je sais que je fais tellement de choses, je me dis qu'est-ce qui est pertinent par rapport à l'audience. ouais, D'accord? ouais. Oui, bien évidemment. Peut-on faire parole d'expert quand on a uniquement le projet? Bien sûr, parce que en gros, c'est l'opportunité pour toi de pitcher ton projet. Donc, la biographie, c'est donc un pitch mélangé au branding et au copywriting. Alors, la biographie, c'est vraiment une synthèse qui dit qui tu es, ce que tu fais, qui donne ton parcours un petit peu. Mm, Et mm, donc, tu vas l'utiliser maintenant comme outil de branding. Moins comme du copywriting, parce que le copywriting, ça va être vraiment quand tu vas écrire pour les bénéfices de ton offre, de ton projet. Mais là, la biographie, c'est un excellent outil de branding parce que le branding, c'est ça qui te positionne. mm, mm. Donc voilà, comme je le disais, c'est un document qui est évolutif. Et Mm. c'est ça qui est important. Donc, n'ayez pas peur de faire votre premier jet. Vous pouvez le faire dès ce soir.
Et ensuite, vous allez l'améliorer encore et encore. Et donc, plus vous allez avoir de la clarté sur qui est votre cible, quelle est votre offre, quel est votre parcours. Parce que parfois même, on fait des choses exceptionnelles et on oublie. Et on oublie. Et donc, quand on commence à travailler, moi, je vous pose des questions. Je dis, mais non, ça, il faut que tu le mettes dans ton élément de branding. Et vous allez commencer à l'étoffer encore et encore et encore. Ça marche? Ben, merci infiniment, Natacha, pour ce partage. Super. Et donc, pour les autres, est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous êtes maintenant un peu plus à l'aise avec cette notion de bio et comment vous pouvez l'améliorer et l'utiliser comme outil de positionnement? Vous pouvez en avoir plusieurs, tout à fait. Si tu as plusieurs cibles, etc., bien sûr. Et en fonction, tu ajustes. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce que je vous encourage à faire, travaillez sur votre bio cette semaine et on se retrouve jeudi prochain pour parler, pour continuer à faire des revues. Et demain, nous allons parler du networking. Comment créer un réseau d'influence, quelle est la nécessité, quelle est l'importance et voir avec vous toutes les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place. C'était Farida Akadiri pour ce coaching laser. C'était un plaisir de vous avoir et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, 13h30, 20h30 en direct sur Instagram, Facebook, Zoom et en replay sur YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.